allez tous très très bien. Pour ce maquillage, je me suis inspirée de la youtubeuse Juliana qui a un compte Instagram et qui avait posté cette photo. Cette photo là. Et elle ne l'avait pas réalisée en vidéo YouTube. Donc c'est une version un peu différente, c'est la mienne. Et j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous! Je commence par m'attacher les cheveux. J'utilise pour commencer une base illuminatrice de chez Emma. Ensuite, j'utilise le fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora que je viens estomper avec un Beauty Blender. On n'oublie pas le coup parce que les démarcations, non merci. J'utilise le concealer haute couvrance en teinte pêche de chez Sephora que je viens appliquer sous mes cernes et aux endroits où j'ai toutes mes petites imperfections du moment. J'utilise la poudre HD Definition de chez Make Up For Ever que je ne vous présente plus et j'utilise ici la technique du baking. Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement une façon de faire tenir les produits liquides beaucoup plus longtemps sur la peau. J'utilise une base à paupières de chez Sephora afin de faire tenir mes fards toute la journée and all night baby. Avec un bronzer de chez MAC et un gros pinceau fluffy, je viens travailler mon arcade sourcilière. Ensuite, avec ma palette BH Cosmetics, je prends ce fard un peu rosé et avec un pinceau un petit peu plus précis cette fois-ci, je viens le travailler toujours dans mon creux de paupière. J'hésite vraiment pas à reprendre ce gros pinceau fluffy et de bien tout estomper parce que c'est vraiment la clé d'un maquillage réussi. Toujours avec cette même palette, je prends cette fois-ci un fard bordeaux que je viens appliquer sur ma paupière mobile. Et voilà, là je vais venir petit à petit estomper, rajouter de la couleur, estomper, rajouter de la couleur. Ça va vraiment être à vous de choisir l'intensité de votre maquillage. Et oui, on peut aussi mélanger les couleurs en maquillage et c'est pour ça que je vais venir le faire dans mon ras de cils inférieur. Je vais revenir prendre cette couleur bordeaux et ce pinceau-ci et je vais commencer à faire les premiers traits de la bouche de mon squelette. Je pense que ça sert à rien que je détaille réellement parce que les images parlent d'elles-mêmes. Pour tous les maquillages que je réalise, c'est la première fois que je le fais et souvent quand je ne sais plus réellement quoi faire d'autre ou je suis un peu indécise, je préfère passer à autre chose sur mon visage. Donc là, je vais venir illuminer mon visage avec cette couleur jaune de chez NYX. Je cherchais à reproduire un peu les couleurs d'un coucher de soleil et du coup j'ai repris la couleur rosée que j'avais mis sur mes yeux et je l'ai dégradée. J'avais apparemment eu le temps de réfléchir à ce que je voulais réellement faire et donc j'ai pris cette couleur un petit peu plus foncée et je suis venue accentuer les os de mon maquillage. Avec cette couleur rose fuchsia, je suis venue colorer l'intérieur de ma bouche. Toujours avec cette même couleur foncée, je suis venue agrandir mon sourire. J'utilise ensuite le fard noir de ma Naked Basic afin de creuser cette mâchoire de squelette. Ok, donc à partir de ce moment-là, j'ai voulu créer des espèces de dents, sauf que ça m'a fait des cellules individuelles en fait, beaucoup trop grosses, et je ne vais pas du tout être satisfaite du résultat. C'est pour ça que je vais venir utiliser mon fard de body painting blanc de chez Make Up For Ever, et je vais retracer mes dents individuellement, une par une, avec ce petit pinceau assez précis, et ça rend tellement mieux en fait. Comme je n'avais pas mis de mascara, je vais venir recourber mes cils et j'utilise le cil Sensational comme d'habitude et je l'applique sur mes yeux. Je vais venir utiliser en tant qu'highlighter mon petit fard de la BH Cosmetics Palette. Je trouvais qu'il manquait quelque chose à ce maquillage, alors je suis venue me créer des espèces de creux au-dessus des sourcils qui représenteraient des os. Et pour ça, je vais venir jouer avec les contrastes entre un fard bordeaux et un fard noir.
J'espère sincèrement que ce maquillage vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Bye.